Mike, niveau 50, 5-0 perdu. Pardon, vers le 55-0 perdu, ça me reste. Bon, niveau descend. La clairance. Les services de la circulation aérienne, services de contrôle, d'information de vol, d'alerte, sont assurés dans les espaces aériens contrôlés, les zones dangereuses, les zones réglementées. Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé, de tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D, de tous les vols VFR spéciaux dans les CTR de classe B, C, D et E, de l'ensemble de la circulation d'aérodromes des aéronefs contrôlés, dans le but de prévenir les abordages entre aéronefs, les collisions sur l'aire de manœuvre entre les aéronefs et les obstacles fixes ou mobiles, d'accélérer et ordonner la circulation aérienne. Ce service n'est assuré que pendant les horaires ATS publiés pour l'aérodrome et pendant les horaires publiés pour les espaces. Le maintien, si nécessaire, du service de contrôle de la circulation aérienne nécessite la publication d'un OTAM modifiant les horaires publiés pour les services ATS de l'aérodrome et pour les espaces associés. « 64, autorisé décollage en 03 40 degrés et 12 nœuds. » Dans le but et dans le seul but d'assurer le service de contrôle de la circulation aérienne, une clairance, c'est-à-dire une autorisation de manœuvrer dans des conditions spécifiées, sera délivrée à un aéronef. Elle sera fonction du trafic environnant connu, de certaines conditions opérationnelles, d'éventuelles mesures de régulation de débit, le cas échéant de certaines procédures complémentaires employées. Cette clairance peut être obtenue avant d'effectuer tout vol contrôlé ou partie contrôlée d'un vol. La communication d'un plan de vol avant le départ équivaut à une demande de clairance. On appellera plan de vol réduit les éléments du vol en nombre limité communiqués en radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une clairance. L'aérodrome de destination, la limite d'espace aérien contrôlé, un point de compte rendu constitueront, le cas échéant, la limite de cette clairance. Un aéronef, arrivant à un point significatif après avoir été informé explicitement que ce dernier constitue sa limite de clairance, devra se mettre en attente s'il n'a pas reçu de clairance complémentaire. S'il n'a pas été explicitement informé que ce point significatif constitue sa limite de clairance, et si ce point n'est pas le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux instruments utilisés sur l'aérodrome de destination, il poursuivra son vol conformément au plan de vol en vigueur, en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé. La clairance VMC est une clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en IFR et d'assurer sa propre séparation par rapport à ceux-ci. Elle ne peut être accordée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E. Elle n'est accordée par l'organisme de contrôle que sur demande du pilote et de jour en VMC. Ne valant que pour une partie déterminée d'un vol, elle doit toujours être assortie d'une clairance limite explicite. Cette limite est définie en spécifiant le point de compte rendu, l'aérodrome, ou la limite d'espace aérien contrôlé où cette clairance se termine. Lorsqu'il a délivré une clairance VMC à un aéronef, un organisme de contrôle n'assure plus de séparation entre cet aéronef et les autres. Il devra néanmoins fournir des informations de trafic en espace aérien contrôlé de classe D, des renseignements sur la circulation essentielle en espace aérien contrôlé de classe E. Clairance VMC délivrée au départ. L'aéronef A, IFR, a une clairance de départ vers le niveau 60. B, IFR, lent et moins performant, vient de décoller et monte vers 3000 pieds. C,
IFR à l'arrivée passe l'IAF stable à 4000 pieds. Le contrôleur doit assurer les espacements réglementaires entre l'aéronef A d'une part et les aéronefs B et C d'autre part. Il ne peut donc autoriser A à décoller. A, en condition VMC, demande alors une clairance VMC. Il s'engage donc à assurer visuellement sa propre séparation vis-à-vis de B et C. Le contrôleur lui donne une clairance VMC vers le niveau 60 et l'autorise au décollage. Le niveau 60 constitue la limite de clairance. Dans un espace de classe D, l'information de trafic sur les vols IFR et VFR est assurée au bénéfice de tous les aéronefs. Dans un espace de classe E, l'aéronef A recevra des renseignements sur la circulation essentielle. IFR seulement. Exemple d'une clairance VMC délivrée en route. L'aéronef A, au niveau 170, demande à descendre au niveau de vol 110. La position des deux avions IFR B et C et la nécessité de maintenir des espacements réglementaires empêchent le contrôleur d'autoriser la descente de l'aéronef A. A, jugeant qu'il a les critères, demande une clairance VMC. Le contrôleur l'autorise niveau de vol 110, clairance limite ARE, et lui fournit l'information de trafic en espace de classe D, des renseignements sur la circulation essentielle en espace de classe E. Si l'aéronef A observe une aggravation des conditions météorologiques, il en informe immédiatement le contrôleur. Ce dernier lui fournit alors une nouvelle clairance et rétablissant éventuellement les espacements réglementaires, autorise l'avion A à poursuivre son vol en IFR. Une clairance VMC délivrée à l'arrivée. Comme en route, un organisme de contrôle peut, sur demande du pilote, seul apte à juger s'il dispose ou non des critères VMC, autoriser de jour une descente VMC. En aucun cas, un contrôleur d'approche ne peut délivrer une clairance VMC au-delà du repère d'approche initial IAF ou dès lors que cet aéronef a reçu une clairance lui permettant de ne pas passer par l'IAF. La clairance de séparation à vue est une clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé, lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci. Une telle clairance peut être accordée en espace de classe A. Le règlement n'interdit pas de séparation à vue la nuit. Une clairance de séparation à vue peut être délivrée à la suite d'une demande d'un aéronef ou à la suite d'une proposition de l'organisme de la circulation aérienne acceptée par l'aéronef. Elle ne peut être demandée ou acceptée par le pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies. Il voit l'aéronef et il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne. Ces conditions dûment signalées, l'organisme de contrôle ayant délivré une telle clairance communiquera néanmoins à l'aéronef bénéficiaire tous les renseignements relatifs à sa circulation essentielle. À l'arrivée, un commandant de bord qui a obtenu une clairance de séparation à vue devra se maintenir à une distance suffisante de l'autre aéronef pour éviter tout incident dû à la turbulence de sillage. Une clairance de séparation à vue est limitée à la reprise des espacements réglementaires entre les deux aéronefs concernés. Toutefois, si elle reste limitée à deux aéronefs, il n'y a pas de limite à l'enchaînement. Cette clairance peut concerner deux aéronefs IFR dans un espace contrôlé de classe A, B, C, D, E, un aéronef IFR et un aéronef VFR dans un espace contrôlé de classe B ou C, ou deux aéronefs VFR dans un espace de classe B. Prenons un exemple. L'aéronef B
stable, demande la descente. Les normes d'espacement réglementaire n'étant pas acquises entre B et A, le contrôleur peut momentanément autoriser B à descendre. Il informe alors le pilote de l'aéronef B de la présence de A 4000 pieds plus bas et propose à B une clairance de séparation à vue. Dès que le pilote de l'aéronef B signale qu'il a et peut garder le contact visuel avec A, le contrôleur lui accorde une clairance de séparation à vue par rapport à A. Fonction de la classe d'espace, une telle clairance peut être accordée soit à un vol VFR, soit à un vol IFR. Dans ce nouvel exemple, l'aéronef A, stable au niveau de vol 390, demande la descente. Les espacements réglementaires n'étant plus garantis entre A et B, le contrôleur propose au pilote de l'aéronef B une clairance de séparation à vue avec A, 4000 pieds au-dessus. Si le pilote de B signale qu'il voit A et peut garder le contact visuel avec lui jusqu'au rétablissement des espacements réglementaires, le contrôleur accorde à B la clairance de séparation à vue et autorise la descente de A. Cette clairance à vue sera limitée au passage par A du niveau de vol 330. Dans les deux cas, l'initiative d'informer A sera laissée au contrôleur en fonction des circonstances et des positions relatives des deux aéronefs A et B. L'approche à vue. Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter ou bien interrompre une procédure d'approche aux instruments, publiée ou approuvée, pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol. Pour ce faire, le pilote voit l'aérodrome, peut garder le contact visuel avec le sol, juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible. De nuit, le plafond ne sera jamais inférieur à l'altitude minimale de secteur, le cas échéant à l'altitude de la trajectoire de ralliement empruntée, sous réserve du respect des éventuelles consignes propres à l'approche à vue sur l'aérodrome concerné. Contrairement à l'espace aérien non contrôlé de classe F ou G, où le pilote, responsable des séparations avec les autres aéronefs, garde seul l'initiative et la décision d'effectuer une approche à vue, en espace aérien contrôlé de classe A, B, C, D ou E, ce pilote pourra obtenir sur sa demande une clairance d'approche à vue. La limite de cette clairance étant la piste et l'organisme de contrôle responsable, une telle clairance pourra, le cas échéant, être subordonnée à l'acceptation par l'aéronef de certaines restrictions d'utilisation vers la piste. L'aéronef A, IFR, numéro 1 à l'atterrissage, est autorisé à quitter l'IAF pour exécuter la procédure d'approche aux instruments publiée. Désireux de raccourcir son temps de vol, en vue de l'aérodrome, il estime qu'il peut garder le contact visuel avec le sol et que les conditions météorologiques lui permettent une approche à vue et un atterrissage sur ce terrain. A demande une approche à vue. La présence de l'aéronef B au décollage, qui peut être VFR, en espace aérien contrôlé de classe B ou C, empêche le contrôleur de lui accorder l'approche à vue, car il doit appliquer des espacements réglementaires entre A et B. Il informe alors A de la présence de B. A, ayant B en vue, demande alors une clairance de séparation à vue. Le contrôleur lui accorde alors une clairance de séparation à vue, puis une clairance d'approche à vue. L'aéronef C, se trouvant lui aussi dans des conditions lui permettant d'exécuter une approche à vue, en fait la demande à son tour au contrôleur. Celui-ci l'informe de la présence de A en courte finale, et après que l'avion C lui ait signalé qu'il a A en vue, lui propose de maintenir une séparation visuelle avec A. Le pilote de l'aéronef C accepte. Le contrôleur accorde alors une approche à vue.